Rebonjour à tous et à toutes, c'est encore moi, Bastien Bénard, pour vous présenter un bref résumé sur le produit mixte, la coplanarité et comment déterminer le volume d'un parallélépipède. Donc, commençons avec le produit mixte. Pour ce faire, on va commencer par faire un produit vectoriel entre deux vecteurs, puis faire le produit scalaire avec le vecteur résultant du calcul. Donc, on va faire un exemple, soit le vecteur U de composante 1, 1 et 2, et soit le vecteur V de composante 2, moins 2 et 0, ainsi que le vecteur W de composante 3, 2 et 1. Donc on va chercher à déterminer le produit mixte du produit scalaire entre le vecteur U avec le résultat du produit vectoriel du vecteur V avec le vecteur W. Donc pour ce faire, on va créer la matrice des vecteurs comme on faisait avec le produit vectoriel, sauf qu'au lieu de mettre en première ligne le I, le J et le K, on va aller mettre notre vecteur qui vient se multiplier en produit scalaire. Donc, on vient placer nos vecteurs chacun dans l'ordre qu'ils arrivent dans notre matrice ligne 3, dans notre matrice 3 par 3. Suite à cela, on va aller déterminer le déterminant de notre matrice, puis ça va nous donner directement notre produit mixte. Donc, on fait nos étapes pour déterminer notre déterminant, on calcule le tout, et puis on arrive à moins 2 plus 20 qui nous donne 16. Donc, on peut déterminer que notre produit mixte de ces trois vecteurs-là dans cet ordre est de 16. Parce que le produit mixte n'est pas commutatif au niveau du produit vectoriel. Si on échange des vecteurs de place dans certains ordres, le résultat ne sera pas le même. C'est comme échanger des lignes dans une matrice, le déterminant risque de changer un peu. Donc il va falloir appliquer certaines règles pour remédier à cela. Donc le produit mixte diffère tout dépendamment de l'ordre dans lequel on place nos vecteurs. C'est bien important de faire attention à cela. Ensuite, on va poursuivre avec la coplanarité. Pour la coplanarité, on cherche encore une fois un vecteur qui va être égal, un produit mixte qui va être égal à 0 pour déterminer si tous les vecteurs sont dans le même plan. Coplanarité, ça le dit dans le nom, on cherche à déterminer les vecteurs qui sont tous dans le même plan. Donc, comme au produit vectoriel ou au produit scalaire, lorsque notre résultat nous donne 0, ça va nous confirmer que les vecteurs sont, encore une fois, dans le même plan. Donc, on va faire un exemple avec un vecteur G de composante 6, 0 et 3, un vecteur F de composante 3, 2 et moins 1, ainsi qu'un vecteur Z de composante 2, 0 et 1. Donc, on va effectuer le produit mixte entre ces vecteurs, donc G multiplié en produit scalaire avec le résultat du produit vectoriel de F avec W. Donc, on écrit notre matrice, on place nos lignes pour montrer qu'on cherche le déterminant de cette matrice, et puis on va aller effectuer notre calcul de matrice, placer nos données, calculer le résultat, ce qui nous donne effectivement 0. Donc dans ce cas-ci, on peut effectivement considérer que les trois vecteurs ici sont des vecteurs qui font partie d'un même plan. Suite à cela, on va venir déterminer comment faire pour déterminer le volume d'un parallélépipède. Un peu comme lorsqu'on va chercher l'aire d'un parallélogramme lors du produit vectoriel, on va avoir nos sommets A, B, C et D. On va avoir les coordonnées de nos sommets. Dans ce cas-ci, c'est assez évident que notre parallélépipède est en 3 dimensions puisqu'il possède 3 dimensions. Donc chacun de nos points va avoir 3 composantes. On va aller calculer les vecteurs qui partent tous d'un même coin. Dans ce cas-ci, j'ai pris le coin A. Et on va aller déterminer les composantes des vecteurs AC, AB et AD. Puisque c'est avec ces trois composantes-là qu'on va aller déterminer le volume du parallélépipède. On aurait tout aussi bien pu prendre un autre coin aussi, tant qu'on utilise les trois vecteurs qui partent de ce coin-là. Donc, pour déterminer le vecteur AB, comme vu précédemment dans le produit vectoriel, on va venir faire B moins A, et ainsi de suite pour tous nos vecteurs. Une fois qu'on a réussi à déterminer les composantes de chacun de nos vecteurs, on va aller faire le produit mixte de ces vecteurs pour avoir notre résultat. Dans ce cas-ci, on part du produit AB en multipliant un produit scalaire avec le résultat du produit vectoriel de AC avec AD. Donc, en faisant le produit vectoriel de AC avec AD, ici, on va déterminer l'aire du fond du parallélépipède, comme on a pu le faire avec le produit vectoriel précédemment. En faisant le produit scalaire de AB avec ceci, on vient déterminer le volume au complet de notre parallélépipède. Donc, on va remplir notre matrice avec nos vecteurs correspondants. Comme vous pouvez le constater, la matrice, dans ce cas-ci, contient les mêmes vecteurs qu'au produit mixte à l'exemple que j'ai fait précédemment. Donc, les trois vecteurs que j'avais utilisés pour l'exemple ici sont les mêmes
qu'on obtient lorsqu'on regarde les vecteurs de notre parallélépipède. Donc, je ne referai pas la démarche au grand complet. Si vous voulez le revoir, vous n'aurez qu'à regarder un peu plus tôt dans ma vidéo lorsque je faisais l'exemple du produit mixte. Donc, nous savons que le résultat nous donne 16, comme vu tantôt. Il faut bien préciser que c'est 16 unités carrées. Dans ce cas-ci, je n'ai pas mis de valeur précise. Ce n'est pas des centimètres ou des mètres. Donc, j'ai écrit simplement unités carrées. Donc, de cette façon, on a réussi à déterminer le volume de notre parallélépipède. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Merci de m'avoir écouté.